Une fois mon certificat d'aptitude fédérale en poche et ma formation de brevet sapeur-pompier réussie, j'ai pu commencer à travailler dans la caserne. Même si j'avais déjà appris tant de choses, beaucoup restait encore à apprendre. J'ai entre-temps trouvé ma place. La caserne est devenue ma deuxième maison. Et ce qui me motive, c'est partir en intervention. Je me tiens donc disponible un maximum pour pouvoir être appelé. Cette adrénaline, quand le beeper sonne, nous la ressentons encore plus en tant que volontaires. Ce n'est pas tous les jours que nous devons éteindre un incendie ou procéder à une évacuation. On veut, ou mieux encore, on doit se trouver dans la première autopompe qui démarre. Donc, dès que mon beeper retentit, que je sois à la maison ou au travail, je prends mes clés, qui sont toujours posées au même endroit, et monte dans la voiture que je garde toujours nez devant, prête à partir. À partir du moment où nous arrivons à la caserne, il n'y a aucune différence entre les tâches des volontaires et celles des professionnels. Nous portons secours aux personnes qui ont besoin de nous. C'est pourquoi je suis pompier. Éviter que la situation ne s'aggrave en cas d'incendie, évacuer des personnes de leur véhicule ou de leur domicile et les transporter le plus rapidement possible à l'hôpital, mais aussi dégager une autoroute. Les interventions ne sont évidemment pas tout aussi spectaculaires ou héroïques. Fournir des explications sur les détecteurs de fumée ou détruire des nids de guêpes font également partie de nos tâches, tout comme l'entretien des véhicules et de la caserne. Mais cela en vaut et en vaudra toujours la peine. Ce qui me distingue d'un pompier professionnel, c'est que je participe aux interventions et aux formations parallèlement à ma profession ordinaire, pendant mon temps libre. Pompier professionnel, ces interventions et formations font partie intégrante de sa profession principale. On peut comparer le fait d'être pompier volontaire à une activité complémentaire ou à un hobby prenant pour lequel il faut d'abord passer des épreuves de sélection. Suivre plus de 250 heures de formation de base, sans oublier des formations continues chaque année. Vous ne pouvez donc pas arrêter sur un coup de tête ou le prendre à la légère. Pour être honnête, cela empiète quelque peu sur la vie de famille. Il faut le savoir avant de faire ce choix. De toute manière, ceux qui se lancent dans l'aventure uniquement pour l'argent ne tiendront pas le coup. Mais si comme moi vous êtes vraiment motivé et parvenez à libérer du temps pour ce métier, la gratification que vous en tirerez sera tout aussi grande, si pas plus. Ces hommes et ces femmes sont devenus ma deuxième famille. Je sais, ça fait un peu cliché, mais je traverserai les flammes pour eux et je sais qu'ils en feraient autant pour moi. Il est aussi plus facile de devenir pompier professionnel quand on est déjà volontaire. Par ailleurs, les zones de secours vous permettent de bénéficier d'une formation continue. En ce qui me concerne, je viens de terminer ma formation d'ambulancier et j'entame désormais la formation qui me permettra de devenir caporal.